Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler un petit peu tricot et couture. Franchement ça fait très longtemps que je ne me suis pas octroyé du temps pour échanger sur ça avec vous, donc c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma tenue d'automne. J'ai revu un peu mes ambitions à la baisse parce qu'au départ j'étais partie sur une tenue par mois. Clairement, ah si, les tenues d'été avec une petite robe simple, j'arrive à le tenir, mais après ça va pas aller. Donc une tenue par saison, ce sera très bien avec des pièces cousues, tricotées et crochetées. Voilà, ça me ressemble et ça me fait plaisir de vous partager ça. La première pièce que j'ai prévu de me coudre, c'est un short. J'étais abonnée à la Majam Box, je pense qu'on dit comme ça. Et la dernière que j'ai reçue, c'est celle avec la jupe dans ce velours. Voilà, c'est mieux. Et clairement, le modèle proposé, je pense qu'il ne correspond pas du tout à ma morphologie. Ou en tout cas, c'est pas un truc que j'apprécierais porter. Donc ce coupon, je vais m'en servir pour faire un short à partir du patron Narcisse de Girendo. Donc il existe, ce patron c'est un patron de pantalon, mais bon je pense qu'on peut le raccourcir et s'en sortir pour faire un short. En même temps, si ça rate, c'est pas que c'est pas grave, mais j'avoue que le velours foncé, je ne comprends pas l'intérêt. Parce que moi, il y a tout qui s'accroche dessus, toutes les pluches, toutes les poussières. Alors moi, les poils de mes chiens clairs, ça ne va clairement pas aider non plus. Bon, si c'est raté, c'est pas la fin du monde. Si c'est réussi, tant mieux. Et puis après, je pourrais investir dans d'autres tissus qui sont, de mon point de vue, moins contraignants pour être portés. Voilà pour la première pièce, donc un short. Chose que je ne porte absolument jamais en hiver. Mais bon, avec des collants, ça devrait le faire. Pour accompagner ce short, je me prévois de me coudre le patron de chemise qui est sorti dernièrement chez Jolie Lab. Et là, j'ai besoin de mon anti-sèche. C'est la chemise Maya, donc c'est une chemise classique. Sauf que vous avez l'option pour faire plein de petits plis, enfin tout ce qui est assez caractéristique finalement de chez Jolie Lab. Et j'avoue qu'elle m'a tapé dans l'œil. Donc j'ai commandé le patron, il est déjà découpé, assemblé, il me reste plus qu'à couper mon tissu, je voulais juste vous le montrer avant. Et donc pour mon tissu, moi j'ai choisi une popeline de coton de chez Katia. Clairement je l'ai vu sur le site, j'ai craqué dessus, je crois que c'est à l'envers. Comme ça sera peut-être mieux. Hop, voilà. Et franchement, moi je la trouve sublime. Alors au départ, vous voyez les motifs un petit peu plus pétants que ce qu'ils ne sont réellement. Franchement c'est assez fondu. Je me suis dit au départ que c'était très typé Halloween, un peu tout ça. Et en fin de compte, je me vois très bien la porter tout l'hiver sans problème. Franchement j'aime trop, c'est vraiment très joli. Donc une petite chemise là-dedans, ça va être bien. En plus, le point positif, c'est que la chemise Maya, il n'en faut que 1m70, je crois. Et moi, j'en ai 2 mètres. J'avais pris 2 mètres parce que je n'étais pas encore sûre du patron que je souhaitais faire. Mais c'est pas grave, hein. Si j'ai des beaux restes, ça me fera des beaux sacs à projet pour le tricot ou le crochet, ou à offrir aux copines. Franchement, il est canon. De toute façon, j'avoue, j'aime beaucoup les tissus Katia. Comme chez Katia, pour avoir les frais de port gratuits, il faut commander pour 50 € et qu'il y en avait un autre qui me faisait de l'œil également, et j'ai craqué. Alors là du coup on sort de la tenue d'automne, hein, mais bon. Et donc c'est cette sublime viscose. Oh là là. Franchement je la trouve trop belle. Alors ça, je compte en faire une petite jupe toute simple, élastiquée, avec en haut un t-shirt en jersey un petit peu travaillé à manches longues. Et bon, ça pour le coup, je trouve que c'est un petit peu plus typé Halloween, mais je sais pas, j'imagine que j'aurais pas peur de la porter. Bon, et puis après, au pire, une jupe élastiquée l'an prochain, s'il faut juste changer la taille de l'élastique, quoi, il n'y a pas de... Non mais il est trop beau. Alors je vous ai pas dit les prix.
Celle-ci elle était à 13 € le mètre, donc ça me fait une chemise à 26 €. Enfin si on rajoute le prix du patron ça fait 36 €. Alors c'est vrai que quand on dit comme ça on a l'impression que ça fait cher, mais en fait dans le commerce, je sais pas si j'aurais une chemise pour moins de 36 €. J'ai pas compté les boutons, mais voilà. Et celle-ci elle était à 22 ou 23 €, mais j'en ai pris 80 cm, donc c'est pareil, ça me fera une jupe pour une vingtaine d'euros. Voilà. Et comme j'étais pas tout à fait aux 50 €, il y avait une autre popeline pour faire des accessoires qui me faisait vraiment de l'œil. Donc là elle est un petit peu froissée parce qu'elle était dans mon panier à linge en attente d'être lavée et qu'elle n'a pas été encore lavée. C'est celui-ci. Donc vous avez des petites brodeuses dessus. Et je le trouve trop beau. Et pour me faire des pochettes à broderie, alors là j'en ai une, avec une broderie d'été qui est très avancée comme on peut le voir. Mais je me dis que ça pourrait être très sympa. Parce que celle-ci, vous voyez, pour le grand tambour, elle est un petit peu petite. Bon, ça fait l'affaire. Mais j'aurais pas trop d'une deuxième dans ce tissu-là. Voilà pour ma commande chez Katia. Bien sûr, l'hiver approchant, il faut avoir un petit peu quelque chose autour du cou. Donc quand Émilie de Croche ta maille a lancé un appel au test pour un châle au crochet, j'ai bien sûr accepté l'offre. Et donc il fallait de la laine fingering, donc c'est une épaisseur. Hein. Et j'ai choisi de travailler avec celle-ci, donc c'est de la laine de Haut-Fil d'Orus, dans la base gisée, donc c'est de la laine et polyamide, bref voilà. Alors vous avez pas du tout les bonnes couleurs, mais bon, hein, c'est pas... Elle est pas rouge en fait, elle est brune, nuancée, verte et un petit peu rouge, mais ça ressort très rouge. Je vais vous montrer quand même le petit échantillon test, et donc voilà à quoi ça va ressembler. Alors, il est pas bloqué, mais normalement ça vous fait comme un espèce de motif de fleurs, un peu comme ça. Bon bref. Alors vous allez dire c'est très très ajouré, oui, mais quand... Elle doit faire 1,50 m je crois, moi j'aurai un petit peu de râpe donc elle va faire 2 mètres de long, donc je pourrais faire largement plusieurs tours. En plus elle est assez large donc on va pouvoir la replier en deux comme ça et franchement ça va aller bien. Et je trouve que ça va bien avec les coloris pour ma chemise, si je vous reprends. Enfin ça va raviver un peu mais pas trop quoi. Enfin je sais pas, moi ça me plaît. Voilà donc pour le châle autour du cou, bien sûr on est en automne donc il nous faudrait une veste. Et je suis allée un week-end faire des puces de couturière pas très loin de chez moi et franchement il y avait des filles qui vendaient leurs tissus, alors certaines au prix du neuf donc clairement j'ai pas pris, et d'autres qui cassaient grandement les prix donc j'en ai profité. Et donc pour me faire un petit veste, j'ai acheté ce coupon de tissu pour faire un manteau. Donc moi je l'aime bien. Et surtout il m'a rien coûté vu que j'ai payé 5 € les 2 mètres. Je vais peut-être vous montrer l'épaisseur. Il est assez fin. Mais en mi-saison ça passe franchement. Surtout que je pense le doubler parce que ça pique pas des masses, mais j'ai peur que ça me pique quand même. Donc je vais essayer de le doubler. Et j'hésite entre deux patrons. En fait, ce que j'aimerais, c'est un manteau un peu genre une grande surchemise. Donc j'ai vu deux patrons. Le patron, pareil, je regarde mon anti-sèche. Héroïne de Atelier des Premières, mais je sais pas si elle est doublée. Donc j'ai demandé à la créatrice et j'attends sa réponse. Et sinon, j'ai aussi repéré la chemise Fran de Estelina, mais qui me plaît un peu moins au niveau des manches, la finition des manches. Mais voilà. Ou alors il faut que je me motive à regarder comment on fait pour doubler. En gros, c'est doubler une chemise, quoi. Je sais pas si j'ai le courage et le temps à consacrer à ça, surtout. Bon, c'est pas très grave. Et ça, du coup, c'est ce que je compte faire pendant ma semaine manteau chez Marion, donc Fil en rêve. Voilà. Donc franchement, j'étais contente, j'ai vu 5 € les 2 mètres. Et je vais pas me priver, en fait. Chez elle, j'ai pris des petits coupons pour faire de l'accessoire. Donc il lui restait un petit morceau de liège lurex, comme ça. Ça, j'ai payé 2 €.
Et puis il y avait un autre aussi, donc ça c'est du Canva, je sais pas comment on appelle ce coloris, violine. Et ça j'ai payé pareil 2 € les 60 cm par la laisse. Donc il y a du soleil. Voilà. Donc chez elle j'en ai eu pour 9 €. Et je crois que je lui ai laissé 10 €. Au stand juste à côté, il y avait de quoi de... Enfin des trucs auxquels je sais pas dire non. Genre 2 mètres de jersey pour 8 €. Ben clairement j'ai pris, hein. Voilà. Et vous allez peut-être dire qu'il ressemble à un jersey que j'ai déjà pu avoir pour une robe. Et ben écoutez, je pense que oui. Mais franchement elle était top. Alors ce que je compte faire dedans c'est une robe swing de la Maison Victor. J'en avais une dans un jersey de coton marron, mais à force de la porter, elle s'est trouvée tout sous les bras là. En fait, je pense surtout elle était trop petite et je la portais quand même. Donc forcément, si le tissu est plus tendu, il s'use plus vite et du coup elle est décédée. Donc je vais m'en refaire une dans ce jersey de coton là. Mais il n'y a plus de soleil, mais c'est toujours pas la même couleur. Ouais, si là c'est mieux. Voilà. Parce que la robe que j'ai fait l'an dernier, je suis pas sûre que je rentre dedans. Bref, c'est un détail, c'est pas grave. J'aurai l'occasion d'en recoudre une pour 8 €. Et la dernière m'avait déjà coûté 8 €, donc c'est parfait. Sur son stand, je sais pas trop pourquoi, l'euphorie peut-être, je me suis laissée tenter par ce coupon-là. Et j'avoue qu'après coup, je me dis, oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'était 1 mètre et j'ai payé 4 €. Bon, je me suis pas ruinée pour faire un test de t-shirt, ça ira bien quand même. En vrai, il est beau, mais je me dis... Ouais, je sais pas. Les magies d'acheter n'importe quoi. Et à une jeune fille, je sais pas, je sais plus, j'ai acheté ce coupon. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ose espérer que c'est un coton un peu travaillé comme ça. Et alors ça, je sais pas, mais j'aimerais bien me faire la blouse Tilda Maison Fauve en dégageant un petit peu l'encolure. Après, c'est blanc. Je sais pas si j'oserais le mettre. Ouais, enfin je sais pas, je trouvais ça beau. Et alors là, c'était 7 € les 2 mètres ou 2 mètres 50, je crois. Donc, enfin, franchement, c'est top. Et je trouvais ça assez sympa. Ah ouais, c'est écrit. 2 mètres 50 pour 7 €. Voilà. Bon, j'ai pas encore lavé les tissus des puces. Mais... voilà pour les tissus. Et puis après, il y avait ma mercière donc de Atelier Rose à Rémy qui était aussi présente sur place et qui déstockait de la laine. Elle n'avait pas ramené de tissu là. Et donc j'ai acheté 9 pelotes de concept mohair lace dans le coloris, je sais pas, enfin c'est un beau vert. Là pour le coup vous avez la bonne couleur. Et donc comme j'ai 9 pelotes, je peux m'en faire un espèce de... Enfin un petit gilet ou un petit pull, je vous mettrai l'image. Enfin comme pour tout ce que je vous parle depuis le début. Voilà. Et ça m'a coûté 2 € la petite pelote. Donc comme j'en ai 9, ça m'a coûté 18 €. Et la bonne nouvelle, c'est que la mercière organise des puces le 11 novembre, pas très loin de chez moi, et elle va essayer de m'avoir une petite table que je puisse revendre un peu tout mon excédent. J'ai dit bon du coup, j'attends avant de mettre sur le bon coin, je vais attendre de voir si j'ai une petite place aux puces ou pas. Et si j'ai pas de place aux puces, et ben je mettrai tout avant sur le bon coin. Voilà. Ça c'est fait. Ah oui, et puis comme on est en automne, il faut quand même quelques accessoires pour avoir chaud. Le premier, une paire de chaussettes. Alors ça c'est un modèle que j'ai eu l'occasion de tester en septembre. La laine, c'est une laine de Une Louve dans les Bois que j'ai eu dans la box du fil à retordre. Donc c'était pour faire une paire de chaussettes aussi.
J'aime bien le modèle, mais je pense que je le ferai dans un autre coloris, donc ça, je trouvais que ça allait très bien avec les histoires de fleurs, là. Et donc voilà. Donc la créatrice, c'est by CKL. Elle a plusieurs designs de chaussettes à son actif, et donc elle a lancé un appel au test auquel j'ai répondu. Avec un peu d'appréhension quand même, parce que je me suis dit... enfin, je me sens pas capable de faire ça, là, toutes les motifs, là. Et en fin de compte, ben si, ça se fait facile, il suffit de suivre ce qui est écrit. Mais ouais, c'est cool, c'est agréable à faire. Beaucoup de satisfaction de dire que j'y suis arrivée. Alors, il me manque encore la deuxième à faire. Mais alors, je sais pas si on voit, mais là, j'ai un test de pull, et puis là, j'ai le test de l'étole au crochet. Donc, j'avance d'abord mes tests, et dès que j'ai fini, avant de passer au cadeau de Noël, je m'occupe de faire la deuxième, qui sera ultra confortable pour aller dans les petites bottines cet hiver. La seule chose, c'est que j'ai commandé des aiguilles en taille inférieure, parce que celles-là, je les ai faites en 2,75. Et je les trouve un petit peu grandes, alors j'ai commandé des 2,5 et des 2,25 en mini circulaire, donc j'attends de voir. Je sais pas trop vers quelle taille je vais aller, et si vraiment c'est mieux dans la taille inférieure, et ben je détricoterai celle-là, et puis je la retricoterai. De toute façon, une chaussette, moi ça met une semaine, donc c'est pas énorme, même si je dois détricoter et refaire. Voilà, ça. Et puis j'aimerais bien aussi un petit accessoire pour mettre sur la tête, donc je vais essayer de me faire le bonnet Velvet de Loli la Fée. Je vous mets pareil les photos là. Ça, j'ai déjà le patron, on me l'avait offert lors des Velaineux l'an dernier, donc il serait temps que je le tricote. Et quand j'étais avec les filles à Paris, on est passé par la boutique Lille Weasel, et j'en ai profité pour prendre ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris de la Fonty bébé Mérinos, et je voulais surtout un coloris qui aille avec tout, donc j'ai pris du noir. Je sens que je vais regretter, mais c'est pas grave. Donc la bébé Merino, c'est une fingering, hein, vous avez 200 mètres pour 50 grammes. Et pour aller avec, j'ai pris le mohair Tilia de Filcolana. On voit rien. Toujours en noir. Et donc ça, c'est de la lace, donc vous avez 2 cm pour 25 grammes. C'est du kinowear et de la soie 70-30. Voilà pour ma tenue pour l'automne. J'ai un peu de boulot. J'avoue qu'en ce moment, la machine à coudre, j'ai pas trop le temps de la toucher. En même temps, je préfère me concentrer sur mes tests en crochet et en tricot. Et les tests en crochet et tricot, franchement, je prends beaucoup de plaisir. En plus, ça me force à apprendre de nouvelles techniques. Enfin, par exemple, en crochet, ça m'a permis d'énormément progresser. J'ai fait les tests pour Emily, donc de croche à maille, et pour Aglaé laser. À chaque fois, c'était des pièces différentes, des techniques différentes. Enfin, je veux dire, maintenant en crochet, j'ai plus peur de devoir changer de couleur, c'est bon. J'ai fait un col que je vous présenterai bientôt en mosaïque en crochet. On s'en fait toute une montagne et en fin de compte, ça se fait facile. Et là, j'ai pris un test de pull au tricot parce que je me dis comme ça, au moins, j'aurai un pull de tricoter, c'est sûr. Parce que si moi, je commence un pull et que j'ai pas de deadline, je pense que le pull, il finit 6 mois dans un sac à projet. Et au bout d'un moment, je me dirais, ah tiens, ce serait peut-être bien quand même que j'ai un pull et je vais le reprendre. Alors là qu'on a une deadline, c'est sûr c'est bon. Après je suis bien parce que il me reste les bas, les côtes du bas à faire. Quand vous verrez la vidéo, on sera quoi, le 20 octobre, il me restera un mois pour faire les côtes et 2 manches. Donc franchement, je suis bien, vraiment il n'y a pas de problème. Surtout qu'il y a les vacances qui arrivent. Ah bientôt. Là quand je fais mes vacances, c'est dans 1 semaine et demie. Peut-être que j'aurai le temps de coudre un peu. Écoutez, je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de m'accorder un petit peu ce temps de pause pour échanger avec vous. J'ai clairement explosé mon dernier téléphone, donc je filme avec un nouveau téléphone. J'espère que ce sera pas trop mal. Un jour, je vous raconterai peut-être comment j'ai explosé mon téléphone. Mais on va garder un peu de suspense pour l'instant. Écoutez, écoute, à bientôt, je ne sais pas quand. Il faudrait idéalement que je vienne vous présenter au moins un bilan de tout ce que j'ai tricoté et crocheté, à minima. Ce que j'ai cousu, franchement... attendez, je réfléchis. Ah si, parce que ça fait un moment que je vous ai pas présenté. Ouais, bon. Après, c'est pas des projets de folie non plus. Bon, allez, je m'arrête, je vous laisse là. Je vous dis à une prochaine quand ça ira. Profitez bien. Ciao, ciao!